Bonjour tout le monde, bon lundi de l'Action de grâce. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés, à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion afin d'attirer toutes les clientes, l'argent et le succès souhaité. Alors, vraiment, je suis contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Hein? Et oui, on est au Québec une journée fériée. Et je suis fidèle au poste par choix, vraiment parce que j'avais envie d'être là aujourd'hui et de vraiment de rester dans ma discipline du lundi, de ce rendez-vous-là de connexion qu'on a ensemble tous les lundis. Alors, petites annonces avant que le temps que Facebook vous notifie que je suis en ligne ou que vous veniez me rejoindre. Donc, allô Marie-Chantal. Donc, bonjour Francine. Là, ça a l'air de bien fonctionner hein, aujourd'hui. Je vais aller quand même sur ma page, juste ouvrir, voir tout d'un coup que j'aime bien prendre cette nouvelle habitude-là, étant donné que la semaine passée, il y a eu des fois, ça marchait pas. Donc, euh, celles qui n'ont pas... Allô Christine, contente que tu sois là. Donc, celles qui n'ont pas... Pardon. Petite gorgée d'eau, ça va aider. Donc, celles qui n'ont pas écouté les vidéos du défi Démarquez-vous et sortez enfin du lot de la semaine passée qu'il y a eu dans le groupe Facebook 100% lié, 100% assumé. Pardon. Alors, je vous invite à aller... Là, je vais fermer mon son parce que j'ai oublié. Ce sera pas long, ça va bouger. Bon. Super. Alors, celles qui n'ont pas été les regarder encore, allez-y parce que ça se termine aujourd'hui. Donc, l'accès à toutes les vidéos de la semaine passée, ça se termine aujourd'hui. Donc, à partir de demain, les vidéos ne seront plus accessibles. Donc, si vous voulez les écouter, c'est le moment. Et même chose, si vous voulez vraiment, si vous voulez vous inscrire au programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, eh bien, la promotion à 17 c'est maintenant qu'elle est là. Alors, si vous voulez embarquer à transformer votre relation avec l'argent de façon à justement vous aider à tout mettre en œuvre pour être capable, après ça, d'investir en vous et en votre entreprise, eh bien, c'est vraiment l'intention de ce programme-là. Et on va avoir un appel de 15 minutes ensemble à la fin des 7 jours. Donc, ça se termine également à minuit ce soir, heure du Québec. Alors, content que vous soyez là aujourd'hui. Je réponds à une super question. Celles qui écoutent en rediffusion, alors mettez-moi un petit hashtag rediffusion et puis ça va me permettre de savoir qui l'écoute justement par la suite. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un plan de match pour pouvoir atteindre mes objectifs financiers, hein, mes objectifs d'affaires et la question, eh bien, ça dépend quel type de plan qu'on parle et c'est pour ça que je dis oui, non, peut-être, parce que justement, dépendamment de ce que vous voulez atteindre, dépendamment du type de plan en question, eh bien, ça va faire une différence. Personnellement, quand je me remémore, hein, il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, je fonctionnais pas de plan. Et quand on fonctionne pas de plan, eh bien, on n'avance pas vraiment vite. Après ça, j'ai commencé à faire des plans à la coach parce que j'ai pris ma formation en coaching. J'ai commencé à ce moment-là à me faire des plans d'action vraiment avec des objectifs smart, très, très, très smart. Mais c'était des plans très, très axés résultats et qui tenaient pas compte de tous les autres paramètres. C'était très 3D, très terrestre comme plan, alors qu'on sait très bien hein, que quand on travaille avec l'univers, eh bien, et qu'on travaille pour accomplir un plus grand plan, donc c'est des plans d'action comme ça, très terre à terre, ce n'est pas ce qui fonctionne non plus. Et il y a des fameux plans d'affaires et j'ai plusieurs clientes qui m'arrivent avec je suis en train de faire mon plan d'affaires, je suis en train de suivre un cours de lancement d'entreprise et elles me posent la question à savoir est-ce que c'est une bonne chose de faire un plan d'affaires? Et donc, vous voyez, il y a plusieurs sortes de plans qui peuvent être faits, plans d'action très, très purs, très concrets dans objectifs, résultats à atteindre. Donc, on est vraiment dans une séquence SMART. Plans d'affaires qui, pour moi, les plans d'affaires sont vraiment axés sur l'entreprise elle-même. Donc, fait abstraction complètement de l'entrepreneur
Et on est beaucoup plus sur l'étude de marché, sur la faisabilité du projet. Et à ce moment-là, eh bien, on passe à côté complètement de l'entrepreneur que vous êtes. Et l'entrepreneur, c'est le cœur de l'entreprise. Hein? Et on ne tient pas compte des croyances limitantes, on ne tient pas compte du mindset de l'entrepreneur. On va aller vouloir chercher des chiffres. Et c'est ce qui va faire en sorte que c'est un processus que la plupart du temps, vous allez trouver lourd et vous allez sentir que énergétiquement, l'énergie descend quand on rentre là-dedans. Hein? Et celles qui m'ont partagé étaient en train de faire leur plan d'affaires, eh bien, je sentais pas la légèreté qu'elles auraient nécessairement souhaité par rapport à ce plan-là. Et ça veut pas dire que le plan n'est pas bon, hein, parce que comme toute stratégie est bonne quand c'est 100% aligné, 100% assumé, ben le plan d'affaires va aussi être bon quand c'est 100% aligné, 100% assumé. Par exemple, vous voulez être financé pour acheter une bâtisse, eh bien, oui, vous allez avoir besoin de faire un plan d'affaires parce que la banque va l'exiger. Alors, dans ce cas-là, ça va être super. Mais pour moi, et c'est drôle parce que je lisais je pense que c'est hier ou avant-hier, François Lambert, entrepreneur à succès ex-dragon ici au Québec, qui écrivait justement est-ce qu'on a besoin d'un plan d'affaires? Et ce qu'il disait, c'était d'entrée de jeu, c'était vous avez écrit votre plan d'affaires, parfait, maintenant serrez-le, vous n'en avez plus besoin. Donc, et il faisait référence plutôt à un plan d'exécution. Donc oui, avoir un plan, mais un plan d'exécution, et il vaut mieux suivre vraiment saisir les opportunités quand elles se présentent, parce que sinon, le temps qu'on fasse le plan d'affaires, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir eu l'idée, qui va être passé à l'action avec cette idée-là. Et je vais dans le même sens. Alors, pour moi, oui, ça prend un plan. C'est clair que ça prend un plan. Est-ce que ça prend un plan d'affaires qui ne tient pas compte de l'entrepreneur? Non, parce que on a besoin d'un plan que j'appelle moi le plan de match. Et ce plan de match-là va tenir compte de vous comme entrepreneur parce que vous êtes au cœur même de votre entreprise et votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Et donc, les gens vont vous acheter avant d'acheter vos services. Et il y en a beaucoup qui vont avoir réticence à faire un plan, peu importe le plan, parce qu'elles se disent qu'elles sont prises avec le plan après. Mais le plan est là pour donner une direction. C'est pas là pour être coulé dans le béton puis dire faut que je suive ça à la lettre, OK? Si vous saviez le nombre de plans de match que j'ai fait dans la dernière année, hein, quand j'ai commencé à offrir le nouveau programme qui s'appelle VIP Expansion, où est-ce que je vais faire avec vous le plan de match dans votre entreprise, et j'ai des entrepreneurs que j'accompagne depuis janvier là-dessus, même que j'ai eu qui en ont fait à l'automne passé, et je vois l'évolution de ces plans-là maintenant, et je vois à quel point que ça a donné une direction claire, nette et précise à ces entrepreneurs-là. Est-ce que le plan a été suivi à la lettre, mois par mois, semaine par semaine, ce qu'on avait établi? Non. Pourquoi? Parce que il y a plein de paramètres qui ont changé entre-temps. Et c'est correct et c'est normal. Mais le plan va être là pour vous donner une direction. Le plan va être là pour montrer la vision de où on s'en va. Hein, et va vous amener vers des stratégies. Francine, tu me dis plan d'action avec tâches et sous-tâches. Ben, j'irais plus plan d'action, oui. Peut-être pas tâche parce que je sens ça lourd, juste le mot tâche, mais avec les actions à poser. Donc, les grandes orientations de l'entreprise, hein, avec après ça les stratégies qu'on veut mettre en place, les résultats qu'on veut atteindre, bien sûr, et les stratégies qu'on va mettre en place pour atteindre ces résultats-là, et les actions hein, qu'on va vraiment, après ça, mettre en place à toutes les semaines pour être capable de vraiment arriver à ces résultats-là. Alors, on part gros et on rapetisse, hein? On dit qu'un éléphant se mange à petite bouchée, ben c'est un peu ça qu'on fait avec le plan de match. Donc, je regarde mes notes parce que je veux vraiment être certaine que j'oublie pas des choses. Donc, quand je parlais, je faisais référence tantôt au plan d'affaires. Ben, quand je disais le plan d'affaires, en fait, et là, juste avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'il y a un délai, partagez-moi donc si vous avez un plan, OK? Qui a un plan? Pourquoi vous en avez un ou pourquoi vous en avez pas un? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Qui a déjà fait un plan d'affaires? Peut-être juste me partager qu'est-ce que vous avez vécu là-dessus pour que je puisse faire du pouce. Donc, ce que je disais avec le plan d'affaires, c'est que c'est ça, ça ne nous permet pas de goûter à l'entrepreneur, hein?
Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et donc, ça va être un plan d'affaires qui va, comme l'a dit, un plan d'affaires tient compte de l'entreprise. C'est l'entreprise qui est au cœur. Et parce que on est dans des business en ligne pour beaucoup de monde, des business de relations d'aide, des business où on veut aider des gens, eh bien, notre outil, hein, c'est nous. Alors, nous devons être au cœur de ce plan-là, sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et là, j'ai envie d'être choumée tout d'un coup. Désolée. OK. Donc, un bon plan. Les joies du direct. Un bon plan, ça va faire quoi? Ben, un bon plan va nous donner une direction. Hein? Et là, je veux juste m'assurer, parce que j'avais des notes écrites, et je veux m'assurer... Oui, un plan de match, là, ce que ça fait, là, ça va nous donner une direction, ça va nous donner les stratégies qu'on a besoin de mettre en place, les actions qu'on va poser, et ça va aussi tenir compte des opportunités. Donc, ça va laisser place aux opportunités et ça va être flexible dans le temps. Donc, ça donne vraiment les grandes lignes. Hein, c'est si la tendance se maintient et c'est ce qui fait en sorte que c'est comme un peu si on avait une carte routière dans nos mains et on avance avec la carte et si jamais, bon, pour X raison, il faut des rénaux, il y a une rue de barrée, hein, eh bien, on va être capable à ce moment-là de bifurquer et de se réajuster continuellement, toujours en gardant le focus de on est au point A, on s'en va au point B. Christine, tu dis, j'ai jamais fait de plan d'affaires, mais je mets des choses à faire et réaliser sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, une vision pour l'an d'après, que je suis plus ou moins, mais ça me donne un chemin à suivre. Super, Christine. Donc déjà, avec ça, t'as déjà, c'est pas un plan d'affaires tel quel, mais t'as un plan, comme François Lambert l'appelle, un plan d'exécution. Hein? Moi, j'appelle ça un plan de match. On est pas mal là-dedans. Ça donne ta ligne à suivre. C'est super. Et t'as... ouais, ça, je vais arrêter là. Donc, j'étais pour dire d'autres choses, mais je vais me perdre, je vais rester focus dans le sujet d'aujourd'hui. Francine, tu dis, ce que je voulais dire, ce sont des actions que l'on rencontre des blocages. Oui, c'est sûr qu'il va, en fait, il va y avoir des défis sur le chemin. Et c'est pour ça que dans votre plan, pour moi, un plan va aussi comprendre de l'alignement. Hein? Donc, de l'alignement en tant qu'entrepreneur pour que quand il y a des défis qui se présentent, justement, qu'on sache quoi faire, de rester aligné quand ça se présente. Et le fait d'être aligné va faire en sorte que ça va bloquer beaucoup moins. Ça va être beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que je vous parle continuellement des 2 clés d'alignement parce que les 2 clés d'alignement vont être au cœur de ce plan de match-là. Donc, de connaître c'est quoi la principale blessure d'âme qui est là, comment l'apaiser, cette principale blessure-là. Sinon, elle va avoir une influence négative puis des impacts dans votre entreprise. Et même chose avec vos archétypes financiers sacrés, donc qui vont nous donner vraiment une direction, oui, mais qui vont nous donner leur juste sur comment vous vous comportez avec l'argent, comment vous vous comportez même en général dans votre entreprise, les décisions que vous prenez, quel archétype qui est en train de prendre la décision, parce que s'il y en a un qui a peur puis qui prend une décision en fonction de la peur, ben ça va vous tirer dans le pied, ça vous amènera pas vers où vous voulez aller. Et souvent, quand on ne connaît pas nos archétypes, on n'a pas pris conscience de ça, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'on est souvent dans l'ombre de nos archétypes. Donc, ils sont souvent pas utilisés dans leur lumière, puis ils sont souvent utilisés de façon à nous nuire, pas parce qu'ils veulent nous nuire, juste parce qu'ils veulent nous protéger, puis ils voient du danger à bien des endroits où il n'y en a pas. Ce qui va faire en sorte que parce qu'on a peur de ne pas être abandonné, d'être abandonné, pardon, parce qu'on a peur qu'il arrive ça, parce qu'on a peur que les gens nous critiquent, ben ça pourrait faire en sorte qu'il y a un archétype qui va faire choisir de faire telle action ou de pas la faire. Et quand on se met à utiliser nos archétypes dans la lumière, alors chacun dans ses forces, chacun dans ses dons, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des toutes autres décisions et ça va vous amener dans toute autre avenue. Alors pour moi, hein, une caractéristique de base du plan de match, c'est vraiment d'avoir vos 2 clés d'alignement bien au centre de votre plan. Et à partir de là, eh bien, tout va pouvoir se déployer et prendre forme autour de ces 2 clés d'alignement-là. Et donc, le bon plan de match va comprendre l'alignement de l'entrepreneur, autant que les stratégies d'affaires, donc des stratégies qui vont être 100% alignées, 100% assumées.
Hein? Alors, on met tout ça ensemble. Donc, on va considérer autant l'entrepreneur que l'entreprise dans le plan de match et c'est ça qui va faire la grosse différence. En plus, on va créer de l'espace dans ce plan-là pour les inspirations qui vont venir parce que vous allez voir à quel point hein, quand ça roule, hein, les gens vous parlent, vous partagent leurs défis, hein, leurs besoins, et là, ça va laisser place à les inspirations, des nouveaux services et tout. Donc, on se laisse cette marge de manœuvre-là pour aussi pouvoir avoir l'espace pour intégrer de la nouveauté dans le plan au fur et à mesure que ça se présente. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un plan qui est ouvert aux possibilités et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir saisir les opportunités parce que c'est un plan qui est co-créé avec l'univers. C'est pas que nous qui est dans le plan. Alors, on doit créer cet espace-là pour les inspirations qu'on reçoit pour être capable aussi de saisir les opportunités que l'univers va nous placer sur notre chemin. Et c'est exactement ce que j'ai à vous proposer dans le VIP Expansion, qu'on aille ensemble faire ce plan de match-là. Alors, peu importe où vous êtes rendu dans votre entreprise, il y en a qui viennent me voir parce qu'elles veulent vraiment lancer leur entreprise puis elles ne savent pas par où commencer. Il y en a qui viennent me voir parce qu'il y a un modèle d'affaires qui est à l'heure et elles veulent passer un modèle d'affaires à la valeur avec que des programmes, un tunnel de vente et vraiment de tout définir l'offre de service qui va être 100% alignée à partir de là. Il y en a qui viennent me voir parce qu'elles veulent complètement changer de type de service. Exemple, passer de la massothérapie à juste les soins énergétiques ou la médiumnité. Passer de services professionnels très terrestre, genre avocat, notaire, etc., à quelque chose de différent complètement. Alors, des fois, c'est de tout horizon, je vous dirais. Il y en a qui sont vraiment bloqués à quelque part dans un stade ou même débordés, puis elles doivent faire la transition pour ne plus être débordé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut systématiser et de vraiment changer le modèle, de passer de travailleur autonome à entrepreneur. Alors, il y a plein de raisons, mais on veut, dans tous les cas, le plan de match va vraiment vous servir pour passer au prochain niveau d'expansion et c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble dans la VIP Expansion dans lequel on a, pour commencer, 3 heures ensemble dans lequel on va plonger dans votre entreprise complètement et on va aller bâtir ce plan de match-là ensemble. Et par la suite, il va y avoir un suivi par courriel pendant 1 mois. Il va y avoir une séance de suivi 2 semaines après pour voir où vous êtes rendu dans votre implantation. Et je peux après ça vous accompagner pour l'implantation au complet. Et donc, ça, c'est le plan de match que moi, je propose. Et la pire erreur que vous pouvez faire, eh bien, c'est justement d'écrire votre plan de match toute seule avec vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez votre plan, vous allez l'écrire à partir de qui vous êtes maintenant. À partir de l'entrepreneur que vous êtes maintenant ou le travailleur autonome que vous êtes, vous allez l'écrire à partir des croyances que vous avez, du mindset qui est là, à partir des peurs qui sont là, à partir des stratégies que vous connaissez, donc à partir de tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez actuellement. Et quand on le fait ensemble, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on va écrire, puis on va créer ce plan de match-là à partir de qui vous allez être au prochain niveau d'expansion, avec les nouvelles compétences que vous allez avoir, avec les nouvelles stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, on crée le plan de match vraiment aligné avec où vous voulez être et qui vous allez être versus de le faire à partir de le moment présent. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va vous projeter vers le prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires dans votre entreprise. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Parce que je regarde tout ça, là. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que ce plan de match-là va être vraiment 100% aligné, 100% assumé. Il va être 100% aligné, 100% assumé avec où vous en allez et c'est ce qui va faire que vous allez avoir tout en main pour pouvoir y arriver. Donc, bonjour Grace, merci pour les bons mots. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Francine, je vois que tu m'as écrit. Je vais prendre quelques questions, commentaires. S'il y en a, ça va me faire plaisir. Plan de match, plan d'affaires, ça vous dit quoi? N'avez-vous un? Oui, non, pourquoi? Francine, dis donc, c'est nos archétypes qui nous font procrastiner certaines actions. Oui, entre autres, Francine, on peut vraiment aller voir quel archétype qui fait que tu procrastines et qui fait que il y a
il y aura un danger de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ça se met en place, ce mécanisme-là? Donc, on peut aller voir au niveau des blessures d'âme, au niveau des archétypes, et souvent, on fait le parallèle entre les deux parce que tout est lié. C'est pour ça que je travaille vraiment ces deux clés d'alignement-là ensemble. Et à ce moment-là, tu vas être capable de passer à l'action parce que tu vas avoir compris le sens de tout ça, de qu'est-ce qui fait que ça t'amène là. Et tu vas être en mesure, même si les peurs sont encore là, de passer au prochain niveau puis d'avancer là-dedans. Et dans le plan de match, eh bien, on revise encore une fois les fameux archétypes parce que il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais tu sais, j'ai pogné un test sur Internet, je l'ai fait et j'ai des résultats. Oui, parfait. Okay. Est-ce que t'as transformé ta relation à l'argent? Est-ce que t'as plus d'argent qui rentre qu'avant? Donc, t'as-tu doublé, t'as-tu triplé, t'as-tu quadruplé ton chiffre d'affaires? Hein? C'est ça qu'on veut. On veut du résultat parce que les archétypes, c'est à ça qu'ils servent. C'est le but des archétypes financiers sacrés, c'est l'indépendance financière. Donc, si on n'a pas atteint ce niveau-là, eh bien, ça veut dire qu'on ne les incarne pas encore, on ne les utilise pas, hein, ils ne font pas partie de nous. Donc, il y a tout un travail à aller faire pour s'aligner puis s'assumer avec ces archétypes-là. Et c'est ça qui va faire la différence, hein? Parce que connaître quelque chose puis rien faire avec, on n'est pas obligé de le connaître, ça change absolument rien. Et j'en ai accompagné beaucoup qui avaient déjà le nom de leurs archétypes, ils le savaient avec leur tête, mais ils faisaient rien de plus avec ça. Et donc, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Alors, oui, quand on se met à travailler avec nos archétypes et on va mettre en place des stratégies qui vont être alignées avec nos archétypes, hein, eh bien, ça donne des plans de match qui sont différents pour tout le monde parce qu'il n'y en a pas une personne entrepreneur qui va avoir les mêmes archétypes et qui va faire la même chose avec ça. Donc, si vous saviez tout ce que ça donne comme variété de plans de match, hein, moi, je suis toujours comme impressionné, estomaqué ou en bon anglais, flabbergasté, de voir tout ce qu'on crée dans ce VIP expansion-là, dans lequel, vous savez, je mets, en tous les coachings, c'est la même chose, mais quand je rentre dans ces 3 heures-là, c'est tellement intensif. J'ai un troisième œil qui est activé complètement. Et ma force, c'est vraiment d'aller tout voir ce qui est là. Hein, et souvent, vous allez m'arriver avec plein de morceaux de casse-tête. C'est tout pitché, c'est tout garoché, vous savez pas quoi faire. Et 3 heures plus tard, eh bien, on a fait le casse-tête ensemble. Et ça commence toujours de mon côté à ce que je vois tout. Et ça m'était confirmé en médiumnité. Tu vois mon entreprise, c'est pour ça que je veux qu'on travaille ensemble. Je sais que tu la vois, c'est dans ton troisième œil, c'est clair. Alors, aide-moi, je veux qu'on mette ça en place. Et c'est là que j'ai fait, OK, je faisais pas juste le savoir, on vient de me le confirmer. Donc, moi, je travaille beaucoup avec mon troisième œil et toute cette structure-là. Et après ça, je descends ça dans la matière. C'est vraiment là que je vais vraiment utiliser tous mes dons et toutes mes expertises, autant terrestres que célestes, mes compétences. Et à partir de là, eh bien, on va tout créer à votre entreprise sur mesure et ça va donner ce plan de match-là et vous allez savoir exactement c'est quoi les prochaines étapes. Donc, non seulement on crée le modèle d'affaires que vous voulez, on réaligne tout, on structure tout, on met en place l'offre de service qui va avoir des tarifs qui vont être 100% alignés, 100% assumés aussi. Et vous allez vraiment savoir, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Est-ce qu'il y a un lancement prévu? On va tout orchestrer les choses en fonction du lancement qui est prévu, par exemple, pour janvier, hein, mettons. Donc, et à ce moment-là, ben, tout ce que vous avez à faire pour finir octobre, novembre, décembre, pour vous rendre à janvier, hein, ça va tout être nommé, tout va être écrit et vous allez vraiment avoir de la clarté sur où vous en allez et je vais pouvoir vous accompagner après ça dans l'implantation. Francine, tu dis l'alignement vient avant le plan de match ou l'inverse. En fait, c'est pas mal les deux parce que aussitôt, l'alignement d'entrepreneur, on le fait avant. Donc, on travaille vraiment les deux clés d'alignement dans un premier temps. Et après ça, on rentre dans l'entreprise. Et là, on va vraiment s'assurer que l'entreprise est alignée, elle aussi, et tous les services aussi. Donc, mais c'est pas... ça se fait avant, mais ça se fait en dedans de quelques semaines. Enfin, c'est pas mal dans les mêmes temps. Donc, oui, tu me dis que tu as ta réponse, Francine. Alors, voilà.
Et donc, ça fait des plans de match qui partent vraiment de qui vous êtes, comme personne, comme entrepreneur, avec vos valeurs, avec vos visions, avec ce que vous voulez accomplir, avec la mission de vie que vous avez, hein, et qui tient compte des blessures d'âme, qui tient compte de vos archétypes, quand ça vous allez aller dans le côté négatif de tout ça, quand les blessures se réactivent, qu'est-ce qui se passe versus quand vous êtes en train de répondre aux besoins numéro 1 de votre âme, quand vous êtes aligné dans la lumière de vos archétypes, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on descend tout ce plan de match-là dans la matière. Et je vous dirais que si vous saviez à quel point vous allez jouer grand avec ça, et c'est ce qu'on me dit on s'attendait pas à ça, hein? On s'attendait pas à aller si loin en 3 heures, on s'attendait pas qu'on pouvait jouer si grand. Mais oui, je vous amène vraiment dans votre lumière dans ces 3 heures-là et que le plan de match fasse en sorte que vous puissiez vraiment rayonner dans votre lumière complètement. Et après ça, bien, je vous accompagne dans la mise en place. Alors, voilà. Voilà, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller chercher vos 2 clés d'alignement parce que c'est vraiment la base et vous devez commencer à vous aligner. Et un coup, on a ça, eh bien là, on peut vraiment rentrer dans votre entreprise et d'aller faire le travail de fond pour amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Alors, voilà, si vous voulez qu'on se parle, moi, je vous dirais que décembre, janvier 2020, hein, cogne à la porte actuellement. Si vous voulez que ça change d'ici janvier, que vous ayez vraiment des changements dans des résultats différents, hein, je pense que je l'ai dit il y a une semaine, mais on a toujours un délai de 3 mois minimum entre ce qu'on fait comme action et les résultats qu'on va avoir. Donc, ce que vous faites maintenant comme action vous donne les résultats dans janvier. Hein? Et bien sûr, tant mieux si ça bouge avant, mais on se donne quand même un jeu entre la transformation que vous vivez et comment le temps que ça prend pour vraiment s'incarner dans la matière. Donc, si vous attendez en janvier pour faire des changements, eh bien, vous risquez d'avoir les résultats qu'au printemps 2020. Si vous voulez que ça change maintenant, hein, ou plus tard, ou plus tôt en janvier, et que vous voulez rentrer dans la nouvelle année 100% aligné, 100% assumé, c'est maintenant qu'on doit commencer le travail ensemble. Et bien sûr, eh bien, pour des VIP comme ça, les places sont limitées parce que justement, ça demande beaucoup de temps de mon côté et d'investissement pour aller vraiment travailler avec vous autres et vous accompagner au meilleur. Alors, et vous savez, c'est des demi-journées qu'on bloque, donc à ce moment-là, il y a des places limitées pour ça. Et pour vraiment savoir si vous êtes prête à ce qu'on aille faire ce travail-là ensemble, eh bien, c'est vraiment avec l'appel découverte qu'on peut vraiment prendre un moment pour se parler, voir c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos besoins, la vitesse à laquelle vous voulez que ça s'incarne dans la matière, et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer de quelle façon que je peux vous accompagner dans les prochaines semaines. Alors voilà, hein? Je suis aimée, j'aime bien mon objectif, c'est toujours d'arriver avant midi, d'avoir complété. Alors, donc, je vous rappelle ce que je disais d'entrée de jeu. Aujourd'hui, si vous n'avez pas écouté les vidéos du défi, du défi 5 jours qui avait lieu la semaine passée dans le groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé, allez les voir. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Le défi démarquez-vous, sortant fin du lot. Et le programme 7 jours, transformer votre relation avec l'argent, eh bien, qui est à 17 $ actuellement, ça finit ce soir. Alors, si ça vous intéresse de déjà faire le premier pas, bien, inscrivez-vous à ce programme-là. Et si vous êtes prête à devenir un entrepreneur 100% aligné, 100% assumé, eh bien, ça passe par vos 2 clés d'alignement. Et donc, je suis déjà rendue à la fin du mois. Ça va très vite dans le temps. Donc, contactez-moi et puis on va prendre un moment pour voir comment je peux vous accompagner. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée de l'Action de grâce. Merci de votre présence, merci d'être là à toutes les semaines, merci de votre confiance et c'est vraiment un honneur pour moi de vous aider à être une entrepreneur 100% aligné, 100% assumé, à faire passer votre entreprise au prochain niveau d'expansion. Alors voilà, bon lundi encore d'Action de grâce et à bientôt. Bye tout le monde!